Salut les Madridistas, salut à vous les amis, bienvenue à vous les amis pour ce débrief les amis, ou le débrief de la frustration, ou le débrief où rien n'a été les amis, ou un match haché un dimanche après-midi avec un peu de soleil mais il fait froid les amis. À Majorque, le Real a pris l'eau, a coulé, notre navire n'a pas réussi à tenir. Mais voilà, on prend un but contre son camp, contre notre camp on va dire, le but de Nacho. Mais ce qui m'a dérangé le plus, c'est que voilà, on est rentré, on est tombé dans le piège du Majorque. C'est-à-dire, on a pris un but certes, mais on n'a pas joué sur le terrain, on n'a pas combiné, on n'a pas réussi à avoir le tempo de ce match. Et c'est pour ça, certes, ça a cassé énormément. Notamment, malgré la défaite, je noterai la top performance de Vinicius, j'en parlerai dans la vidéo les amis. Donc, place au débrief. Donc voilà les amis, un match perdu, c'est-à-dire la Liga est vraiment compromis. La Liga, elle est impossible encore une fois avec le Real, mais la Liga, ça s'annonce vraiment compromis parce que là, avec un FC Barcelone qui roule un peu sur la Ligue en victoire, et nous on déroule, on n'arrive pas à enchaîner malgré une belle prestation contre Valence. Et là, on perd. Mais sur ce match, on prend un but rapidement à la 13e minute. Mais le jeu, les combinaisons, il n'y avait pas. Malgré qu'on a pris le but, on n'avait pas vraiment d'occasion. Et quand L'Oréal, tu le sens quand ils maîtrisent le tempo du match. C'est-à-dire, ils maîtrisent quand ils défendent, ils maîtrisent quand ils sont offensifs, quand ils partent à l'offensive. Et là, on n'a pas vu de combinaison, on n'a pas vraiment vu de frappe, notamment d'essayer individuellement de faire une frappe par-ci, par-là. On n'a pas vu Asensio, on n'a pas vu aussi le Ceballos de ces derniers temps. Donc, on n'a pas eu grand-chose. Le retour de Tchouaméni. Donc, c'est un match où l'entraîneur de Majorque, tout se passe bien. Donc, en première mi-temps, 1-0 pour Majorque. Donc, je m'attendais à une réaction en deuxième mi-temps, mais pareil, la deuxième mi-temps, il n'y avait pas grand-chose. Notamment, j'attendais une réaction de Valverde, qui était un peu endormi, qui, malgré tout, depuis son retour de la Coupe du Monde, je le répète encore une fois, c'est plus le même Valverde. On n'a plus le même Valverde qui frappait à tout va, qui est en vitesse, qui pouvait dépanner à droite comme à gauche. Donc voilà, et sur ce match, il y a eu les changements, mais il y a eu à un moment donné le penalty sur une demi-occasion. Le penalty, on n'a pas eu vraiment d'occasion. Et là, tu as un penalty, et voilà, ce qui arriva, il fallait le marquer, parce que si tu marques pas, c'est sûr que le match se complique, tu motives l'autre équipe, tu leur donnes de la motivation. Et après, voilà, Asensio, ça arrive que je dire, c'est Asensio. Quel est le joueur qui pouvait tirer ce penalty? À part Asensio, les amis. C'est Asensio qui tire, parce qu'il n'y avait plus personne, il n'y a pas le Cabenueve. Donc voilà, après on a continué. Tous les changements, l'entrée de Kroos, l'entrée de Modric, l'entrée de Mariano, les amis. Mariano. En parlant de Mariano, les amis, moi, quand je le vois, les amis, lui, ça sent la défaite. C'est que ça sent pas bon au Real, les amis. Quand je vois Mariano, c'est que ça sent pas bon. Généralement, il y a des fêtes après, mais on perd souvent quand il rentre, parce qu'on ne fait pas rentrer, c'est pas ça. Et quand il rentre, il fait du n'importe quoi. À un moment donné, il a une frappe, il a une tête, qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas me dire, oui, il joue pas, c'est normal. Pour le peu de temps que tu joues, prouve-nous que tu mérites de rester au Real. Pas de jouer, mais de rester. Parce que moi, sur ce match, pour moi, lui, il doit être fin de contrat. Fin de mission. Salut, allez, bon débarras. Je sais pas ce qu'il veut, il est arrivé avec sa coupe, il a fait une coupe, tout ça. C'est sur le terrain, on attend que tu coupes. Sur le terrain, on attend que tu mets des buts. Donc voilà, ça aussi. Donc voilà, après, on a mieux joué. Voilà, l'équipe a tout reculé. Elle a eu 8 minutes d'arrêt de jeu, là. On a eu une prolongation presque. Que pendant tout le match, sincèrement. On a eu plus de situations à ce moment-là. Mais voilà, c'est frustrant. Il y a eu le retour de Alaba. Ça fait plaisir. Voilà, c'est pas lui, on va lui demander de faire grand-chose. Mais voilà, comme j'ai dit, je le répète encore une fois, malgré tout, pour moi, le seul joueur qui m'a vraiment plu sur ce match, c'est Vinicius. Vinicius, il a tout fait. Vinicius, il a subi des fautes, et l'arbitre a quand même sifflé. Et parfois, et franchement, je vois une haine contre Vinicius, une forme de, même je dirais, peut-être de racisme sur ce joueur. Arrêtez un peu, là, arrêtez de le tacler, arrêtez de le... Il est très très bon sur le terrain. Et en plus, je ne le voyais pas provocateur sur ce match. Il faisait son jeu, il driblait, il essayait. Mais voilà, on lui a collé une étiquette sur son... Comment dirais-je, sur ce joueur.
laisse jouer partout où il ira jouer contre une équipe espagnole. Et les publics, et franchement, on tentera de l'énerver, j'avais peur que pour lui qu'il prenne un carton rouge, parce que il peut tomber dans ce piège-là. Mais bon, il n'est pas tombé dans ce piège. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc sur ce match, il y a eu les entrants, moi pas les juger sur ça, ils ont essayé à la fin, mais surtout les titulaires, que je répète encore une fois, moi sur ce match, t'enlèves Vini et Camavinga. Ceballos un petit peu, mais c'est pas le Ceballos d'habitude, Vini et Camavinga. Sinon, sur le reste, ça n'allait pas trop, ça avançait pas. Comme je le répète encore une fois, le Real aime bien avoir le tempo. Quand le Real n'a pas le tempo du match, c'est-à-dire maîtriser, quand il faut défendre, quand il faut défensivement, là c'était un peu tout et n'importe quoi. C'était parfois on tentait des frappes tout seul, on tentait de loin, mais pareil, comme Asensio il a raté son penalty, on a vu qu'il est sorti de son match, donc voilà, c'est pour ça qu'il l'a sorti d'ailleurs, parce qu'il ne pouvait plus avoir grand chose. Donc voilà, comme j'ai dit, la Liga est compromis, on va être loin là, de FC Barcelone. Je sais pas ce qui va se passer là, mais on va être très très loin. Il y aura la Ligue des Champions, il faudra se focaliser sur ça. Et la Liga de rien lâcher. Parce que là, chaque point compte double. Et il y aura le Classico. Comme j'ai dit, je le répète encore une fois. Mais ça va être compliqué. Moi, je vois pas à part... parce que dans un mercato, quand on aurait au moins réussi à choper un attaquant d'une forme, voilà, pas de la classe de Benzema, mais d'une forme un petit peu bis que Mariano, que peut-être ça se trouve sur ce match, tu aurais peut-être eu match nul. C'est ça, moi, qui me dérange sur ce match. Sur des matchs comme ça, parce que tu te dis, voilà, c'est la politique. Et je préfère même que, s'il n'y a pas le Cabenoueve, s'il ne revient pas assez tôt, de jouer sans Mariano. Moi, pour moi, ce joueur ne doit même pas être convoqué. Il est clairement pas là dans ça. Je reviens dessus parce qu'il est clairement pas dedans. Donc voilà. Les notes des joueurs, franchement, ça va être catastrophique parce qu'on n'a pas gagné. T'enlèves Vini et Camavinga encore une fois. Le reste, le gardien peut rien faire. Mais sinon, le reste, voilà, c'est pas ce qu'on attend d'eux. C'est pas le, voilà, c'est comme je dis, un dimanche après-midi. Tu peux que perdre. Je suis frustré, les amis, frustré. Donc voilà, les amis, c'était tout pour moi, les amis. Le Real aussi partira pour info au Mondialito au Maroc, dans mon pays, les amis. Le Real ira au Mondialito. Il va affronter, je pense, en finale soit le Ahly, soit le Hilal de l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Et il jouera donc voilà sa demi-finale. Donc voilà, c'est bon pour il faut bien se reposer pour le Real, aller changer un peu d'air. Et peut-être que cette fois-ci, revenir en forme, un air de la Méditerranée, et revenir vraiment en forme, et prouver que le Real Madrid, cette année, peut. J'ai peur que pour Ancelotti, j'espère que ça va réussir. Donc voilà, les amis. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, mettez la cloche pour recevoir une nouvelle vidéo de Abdelfoot, les amis. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et pour ceux qui ne reçoivent pas, je ne sais pas, c'est YouTube, les amis. Et Abdelfoot, salut les amis.